Le jeudi 4 août dernier s'est tenue une édition des matinales du gouvernement sur le thème « Comprendre l'action gouvernementale dans les 6 mois à venir ». Cette rencontre périodique d'échanges et d'informations avec la presse nationale et internationale fait suite au séminaire qui a fixé le cadre de l'action gouvernementale jusqu'en décembre 2011. Le porte-parole du gouvernement, M. Bruno Koné, en était l'invité, mais avant de faire focus sur son intervention, retrouvons tout de suite Mme Anne-Marie Conon-Payne, directeur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, qui nous en précise le cadre. Les matinales du gouvernement, initiées par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, est une rencontre que le gouvernement propose au moins une fois par mois avec les journalistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, particulièrement les rédacteurs en chef, pour échanger en profondeur sur les programmes et chantiers du gouvernement, présenter les politiques, discuter des stratégies et des moyens déployés par le gouvernement pour répondre aux besoins des populations pour lesquelles il agit au quotidien. En instituant un tel espace, le gouvernement démontre sa volonté et également sa capacité à organiser la communication comme un domaine intégré dans l'exercice de la fonction publique. Il faut dire que si hier, l'approche classique de la communication gouvernementale se déclinait comme une approche d'accompagnement a posteriori, c'est-à-dire que la communication se résumait à expliquer les décisions du gouvernement après qu'elles aient été prises, la communication désormais contribue pratiquement à influencer la décision en temps réel. Les matinales du gouvernement participent aux moyens du gouvernement pour renforcer l'accès à l'information à la presse, pour lui permettre à son tour d'informer les citoyens. Le thème de ce jour, comprendre l'action gouvernementale dans les 6 mois à venir, présenté par le ministre Koné Bruno, ministre des PETIC et porte-parole du gouvernement, fait suite à l'adoption par le gouvernement le 20 juillet dernier, lors du Conseil des ministres tenu à Yamoussoukro, de la matrice d'action prioritaire qui sera déployée jusqu'en décembre 2011. Merci au ministre porte-parole du gouvernement d'avoir accepté d'ouvrir la série des matinales du gouvernement, édition 2011. Comme annoncé tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement, M. Bruno Koné, était l'invité de la dernière édition des matinales du gouvernement. Ses propos étaient riches en informations. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, le 1er juin 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur proposition du Premier ministre et par le décret 2011-101 du 1er juin 2011 portant nomination des membres du gouvernement, a installé le premier gouvernement post-crise de la République de Côte d'Ivoire. À cette occasion, il nous a fait l'honneur de nous désigner comme porte-parole de cette équipe, à laquelle il a assigné la mission de rassembler, la mission de rassurer, la mission de réconcilier et la mission de mettre au travail le peuple ivoirien qui sortait d'un grand traumatisme consécutif à la crise post-électorale que nous avons tous vécue. Au vu de la gravité de la situation, le président de la République et le Premier ministre ont décidé d'inscrire l'action gouvernementale dans un mode opératoire qui permette au gouvernement d'être le plus efficace possible, justement de façon à réduire la durée et le poids des souffrances des Ivoiriens. C'est ainsi que des axes stratégiques ont été définis par le président de la République et le Premier ministre. Ces actes, en fait, sont les priorités sur lesquelles le gouvernement, donc l'ensemble des ministres, devait travailler en urgence pour apporter le plus rapidement possible une amélioration sensible des conditions de vie des populations. Ces actes, il y en a 14, je vais les citer pour que chacun voie l'intérêt qu'il y avait à définir ces axes-là avant même que les ministres ne commencent à travailler. L'axe 1, c'est assurer la sécurité au plan national, y compris celle des biens et des personnes.
L'axe 2, c'est assurer la réconciliation nationale et la cohésion sociale. L'axe 3, assurer la création d'emplois, notamment pour les jeunes. L'axe 4, assurer la relance des infrastructures économiques et la modernisation du système de transport. Axe 5, accélérer la modernisation de l'agriculture. Axe 6, assurer une gestion transparente et optimale des ressources énergétiques et minières. Axe 7, assurer le soutien au secteur privé. Axe 8, assurer la redynamisation de la recherche scientifique. Axe 9, renforcer la lutte contre la pauvreté. Axe 10, assurer la réorganisation du système de santé. Axe 11, accélérer la restructuration du système éducatif. Axe 12, assurer l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement. Axe 13, assurer la promotion du sport, notamment pour les jeunes. Axe 14, promouvoir la bonne gouvernance. Dans la même vision, et dans le but de définir un programme de travail du gouvernement basé sur un état exhaustif des actions prioritaires, autrement dit les actions ayant le plus fort impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, donc sur les actions à réaliser par les départements ministériels au cours du deuxième semestre, donc allant de juin à décembre 2011, il a été décidé d'organiser un séminaire gouvernemental. Vous en avez tous entendu parler. Ce séminaire a été organisé les 5 et 6 juillet 2011. L'occasion a été donnée, lors de ce séminaire, à chaque ministre de présenter une communication sur le plan d'action sectoriel de son département. Au niveau du budget 2011, j'en parle très vite, ce budget a été adopté en Conseil des ministres. Le budget est fixé cette année à 3 050 milliards de francs CFA, évidemment s'équilibrant en recettes et en dépenses. Et ce budget est en hausse de 153 milliards de francs CFA par rapport à 2010, malgré la situation difficile dans laquelle nous sommes. Ce budget est aussi important parce que l'État, malgré la situation difficile, ne souhaite pas baisser les bras. Bien au contraire, a décidé d'affronter les difficultés et de les affronter toutes à la fois, ce qui explique l'importance de ce budget. Dans ce budget, il faut savoir qu'il y a 840 milliards de francs CFA, 840 milliards de francs CFA qui sont affectés prioritairement à des actions que nous avons qualifiées de pro-pauvres, donc en faveur des populations pauvres, des actions qui sont prioritairement affectées au développement rural, à la construction d'infrastructures de base, à l'éducation, à la santé, à l'accessibilité des populations à l'eau potable, à l'électricité et également au problème d'insalubrité que nous traitons avec la plus grande vigueur en ce moment. Donc le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire fait de l'amélioration des conditions de vie des populations la première priorité de son plan d'action. Les moyens humains et matériels sont ou seront dégagés pour l'exécution heureuse au profit des populations de l'ensemble des actions qui sont contenues dans la matrice des actions du gouvernement. Et toutes ces actions restent largement tributaires de la cohésion sociale, tributaires d'un climat apaisé, tributaires d'un climat qui permet à l'économie justement de s'exprimer. Et c'est pour cela que nous fondons de réels espoirs sur l'aboutissement du processus de réconciliation nationale qui est engagé. Et chacun tient, à commencer par le président de la République et le Premier ministre, chacun tient absolument à ce que dans ce pays revienne une paix définitive, que dans ce pays revienne une cohésion la plus forte possible entre les populations pour permettre aux Ivoiriens de revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est le bien-être des Ivoiriens. Le bien-être des Ivoiriens, c'est aller à l'école, c'est se vêtir, c'est manger à sa faim, c'est se soigner quand on est malade,
c'est avoir des infrastructures qui marchent et c'est circuler librement sur toute l'étendue du territoire. Je ne cite qu'une partie de ce qui contribue à ce bien-être, mais il est vraiment important que je cite cela parce que c'est ça la priorité. C'est ça la priorité du gouvernement, c'est ce que les Ivoiriens attendent et c'est ce que nous nous sommes engagés à donner aux Ivoiriens. Voilà, je vous remercie. En ce qui concerne la première thématique, moi, mon centre d'intérêt se focalisera sur la révision de l'accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'actuellement c'est un sujet d'actualité. Je voudrais savoir aujourd'hui quelle est l'option définitive du gouvernement en ce qui concerne cet accord de défense. Un accord, il se signe entre deux parties. Il se trouve que la France elle-même a donné son avis sur cet accord-là. La France a clairement indiqué qu'elle, par exemple, qu'elle ne viendra jamais au secours d'un régime, quel qu'il soit, et ce qui était d'ailleurs totalement entendu par nous. Nous n'attendions pas que la France vienne protéger un régime. Mais par contre, nous avons des besoins de formation de notre armée. Nous avons des besoins de soutien au plan logistique, au plan stratégique de notre armée. Et je pense que personne ne peut dénier cela à un État. Tout État fait appel à l'expertise là où elle est. Nous, Côte d'Ivoire, estimons que nous avons encore besoin d'avoir une expertise, notamment celle de la France, auprès de nous, pour encadrer nos soldats, pour former nos soldats et pour aider à lutter contre un certain nombre de fléaux. Avec la France, il y a un accord, et je pense que c'est le plus important, au moins sur l'évolution des effectifs des forces françaises présentes en Côte d'Ivoire. Et ces effectifs vont être fortement baissés, puisque les chiffres qu'on entend, même si le nouvel accord n'est pas encore complètement signé, c'est des effectifs qui sont à peine du tiers de ceux que nous avons aujourd'hui. Donc l'important, c'est cela, c'est notre sécurité. Il n'y a aucune atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, je souhaite insister là-dessus, il n'y a aucune atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et il n'y a aucun engagement de la France à apporter un support à un régime, c'est important, donc quel que soit le régime, à partir du moment où ce régime acceptera que ses forces soient stationnées ici en Côte d'Ivoire, la pratique sera la même.